On m'appelle Kadjim, je suis Conan Guillaume à l'état civil. En fait, c'est le cas de Conan, le Jim de Guillaume qui a donné Kadjim. On a juste modifié l'écriture pour faire plus joli. Je suis auteur, compositeur, interprète, écrivain, animateur radio. Je suis multi-casquette. Hein. Je suis officiellement connu du grand public depuis un peu plus de 15 ans. Et donc, bon, voilà, c'est ce que je peux brièvement dire sur qui est Kadjim. Maintenant, mon parcours, c'est un parcours qui, à la base, n'a rien à voir avec la musique. J'ai fait l'école primaire à Adzopé, à la mission catholique garçon. Donc, éducation très religieuse, très stricte et tout ça. Ensuite, j'ai fait le lycée moderne de Dimokro. En fait, j'ai suivi mon père adoptif qui était un agent des eaux et forêts. Et donc, chaque fois qu'il était affecté, au gré de ses affectations, je partais avec lui. Donc, je l'ai suivi à Dimokro. Et après le lycée de Dimokro, je suis venu au lycée classique d'Abidjan. Donc, je suis un caïman et fier de l'être. J'ai fait mes 3 années au lycée classique d'Abidjan et puis j'ai atterri à l'université de Cocody où j'ai fait le département d'espagnol. C'est là-bas que j'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise et puis ensuite, concernant les études, j'ai fait aussi un diplôme de musique assistée par ordinateur à l'école des technologies musicales de Genève. Voilà, pour avoir un peu un parchemin dans le domaine dans lequel j'exerçais, vu que j'ai fait des études littéraires et puis je suis venu faire musique, tu vois. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je peux dire que moi, j'ai toujours aimé la musique. Partout où je suis passé, depuis tout petit, j'ai baigné dedans. Je suis né à Treichville, ce qui est le foyer culturel de l'époque où moi je suis né. Donc, j'ai toujours baigné dans la musique. J'étais membre de mon premier orchestre à l'âge de 11 ans, malgré l'opposition de mon père. Et malgré le fait que j'avais de très bons résultats à l'école, la musique a toujours été là, tu vois. Que je sois au lycée de Dimokro, dans le comité d'animation, au lycée classique. Pareil, même quand j'étais à la fac, malgré les bons résultats que j'avais, moi j'étais toujours très musique. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai côtoyé le mouvement universitaire du rap qui m'a permis de faire mes plus grosses scènes abidjanaises de l'époque. Et puis, je veux dire que ceux qui me connaissent doivent être un peu surpris aujourd'hui parce que moi j'étais bègue. Quand je dis bègue, mais bègue au point de ne pas pouvoir aligner 2 mots. Et aujourd'hui, quand les gars se rendent compte que je fais de la radio, que je chante, que je fais des interviews un peu partout, ça doit faire un peu drôle parce que moi, j'ai pas vu un orthophoniste, j'ai pas vu un psy, j'ai pas. Je racontais à certains que moi, je suis de la génération qui n'a pas eu de Nintendo, de PS et tout ça. Non, on jouait au billes. Quand tu déconnais, voilà, tu recevais ta punition. Mais malgré ça, on n'a pas eu besoin d'aller chez le psy pour se faire, quoi. Voilà. Je me suis entraîné seul, par exemple, à lire à haute voix des tests, à parler lentement pour corriger le handicap que j'avais. C'est vrai que aujourd'hui encore, quand je suis énervé, mon bégaiement reprend le dessus, mais bon, c'est quelque chose dont je me suis guéri, quoi. Et c'est le genre de choses que je considère comme des marches d'un escalier. Elles peuvent te faire trébucher, mais c'est des choses que tu peux escalader pour aller plus haut. Et le recueil de nouvelles que j'ai écrit, qui paraîtra donc bientôt, a pour titre justement Le petit garçon qui peinait à parler, pour dire que quel que soit le handicap que tu as, tu peux le surpasser pour atteindre les sommets. Et justement, les barrières sont faites pour être franchies, quoi. Et moi, je me suis jamais considéré comme un handicapé, d'être quelqu'un qui n'arrivait pas à parler, malgré la méchanceté de certains, malgré les moqueries de d'autres. Je me disais qu'il fallait que j'excelle justement dans la plupart des domaines dans lesquels on me demandait d'intervenir, justement pour montrer aux autres que ce qu'ils pouvaient considérer comme un handicap, pour moi, n'en était pas un, quoi, voilà. Et
Voilà pourquoi à l'école, je faisais tout pour avoir de très bons résultats, pour dire aux gens peut-être que vous parlez plus vite ou mieux que moi, mais bon, j'ai le meilleur résultat que vous. Voilà. Et puis, face à l'adversité, moi, je ne veux jamais donner raison à mes détracteurs. Voilà. Il y a des gens qui font des choses pour te faire mal, qui font des choses dans l'espoir que tu montres que tu souffres. Et puis face à cela, il ne faut jamais montrer ça, justement. Ça, c'est... Je ne sous-estime jamais mes adversaires, je ne sous-estime jamais personne parce que c'est pas dans ma culture. Moi, je veux toujours respecter les gens, je veux toujours les juger sur la base de ce qu'ils font plutôt que sur la base de ce qu'ils disent. Et je suis quelqu'un qui, quand il a une idée, va vraiment jusqu'au bout, quoi. Et l'image que j'aime utiliser, c'est l'image de quand tu cherches à capter une station de radio. Tous les bruits parasites que tu peux entendre là, mais on s'en fout de ça. C'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est la station que tu veux capter, tu vois. Donc, tout ce qui se passe pour moi, au-delà de l'objectif que je me suis fixé, c'est comme les bruits parasites. Voilà, faut même pas faire attention à ça. Il faut continuer à avancer. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nombre de jeunes pensent qu'il y a des gens qui peuvent faire de meilleurs projets pour eux qu'eux-mêmes. Il n'y a personne qui peut faire de meilleurs projets pour toi que toi-même. Il n'y a que toi qui connaisses tes qualités, tes limites, parce que connaître ses limites, c'est aussi une forme d'intelligence. Si tu n'es pas bon en maths, ne cherche pas à aller faire une série scientifique, quoi. Tu vois un peu, voilà. Tu sais que tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu peux faire. Et moi, je crois que tous nos petits frères doivent avoir pour souci premier de se former. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux faire, tu es obligé d'avoir un minimum de niveau intellectuel, quoi. Je veux dire, tu veux vendre de la tomate, tu veux faire de l'élevage, tu veux devenir chanteur, tu veux... Quelque chose que tu veux faire, il faut absolument que tu fasses un minimum d'études. Moi, je conseillerais d'aller au moins jusqu'au bac. Et puis après, maintenant, on cherche à se spécialiser dans le domaine qu'on a choisi. On a la chance d'avoir des parents qui ont compris aujourd'hui que on peut accompagner son enfant dans sa passion et lui permettre de réussir. Mais il faut que les jeunes se rendent compte que chaque parent aspire à ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, quoi. Et donc, qu'ils comprennent aussi quelquefois l'inquiétude des parents face à certains choix. Et moi qui suis là, je suis bien placé pour savoir, par exemple, que mon père n'était pas d'accord pour que je fasse musique. Même si moi je n'étais pas d'accord avec lui, je comprenais son choix parce que je voyais comme lui les musiciens venir pleurnicher à la télé quand ils étaient malades pour se faire soigner. Je suis pas sûr que c'est cette vie-là qu'il voulait pour moi, donc c'était un peu à juste titre qui s'inquiétait. Et donc je demande aux jeunes franchement de croire en eux et de ne compter que sur eux-mêmes. Quand tu ne comptes que sur toi-même, toute aide est un bonus et te permet d'aller de l'avant. Si tu comptes sur les autres et que l'aide ne vient pas, tu te retrouves au point de départ, quoi. Et ça, c'est pas très bon. J'espère vraiment que tous ceux qui m'écouteront en tireront quelque chose. En tout cas, si ça peut aider, si ça peut motiver une ou deux personnes, déjà, en tout cas, moi, je serais déjà bien satisfait, quoi. Merci à tous.